Au début de l'Antiquité, des descendants des peuples de la préhistoire vivaient en petits groupes sur le territoire de la France actuelle, mais on sait peu de choses à leur sujet. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, des peuples celtes venus du centre de l'Europe se sont progressivement installés sur tout le territoire. Progressivement, ces peuples se sont mélangés pour former un même peuple. Les Romains les appelaient les Gaulois. Les Gaulois sont divisés en de très nombreuses tribus, environ 80, parmi lesquelles les Arvernes dans le centre de la France ou les Allobroges qui occupaient la région Rhône-Alpes actuelle. Les Gaulois avaient le même mode de vie et les mêmes coutumes. Ils parlaient la langue des Celtes qui devait ressembler aux Bretons actuels. La plupart des Gaulois s'habillaient avec des bais pantalons, appelés braies, une tunique et une scie, c'est-à-dire cape en peau ou en tissu ainsi qu'un pennuel, une sorte de manteau à capuche. Les Gaulois disposent d'un vaste territoire comprenant des fermes et des villages et parfois un oppidum. C'est-à-dire une ville fortifiée où l'on se réfugie en cas de danger. Généralement positionné sur une hauteur, l'oppidum est aussi un centre artisanal, commercial et résidentiel. C'est un peu comme une petite capitale pour chaque tribu. Elle peut abriter plusieurs milliers d'habitants. Environ 150 oppidums existent en Gaule avant l'invasion romaine. L'oppidum est formé, en général, d'une grande rue principale, bordée de maisons serrées, et croisée par des rues plus petites. À l'intérieur de l'oppidum, on trouve des maisons. La maison gauloise a une forme carrée. Elle est construite en bois et en torchis. Le toit descend très bas et est généralement en paille ou en roseau. À l'intérieur, on trouve 2 pièces. Une petite pièce qui sert de réserve de nourriture et une pièce principale qui est à la fois cuisine, salle à manger et chambre. On y installe au centre le feu, pour chauffer, éclairer et cuisiner. Toute la famille dort dans la même pièce. La société gauloise est très organisée. Les femmes gauloises avaient presque les mêmes droits que les hommes mais elles ne pouvaient pas être druides. Elles exerçaient une profession. Parfois, elles enseignaient l'art de la guerre et pouvaient même diriger le royaume. La tribu est divisée en 3 groupes. Les druides, les nobles et les guerriers et enfin les gens du peuple. Les druides sont les personnes les plus importantes de la société gauloise. Puissants et respectés, ils sont professeurs, juges, docteurs et chefs religieux. Ils enseignent une partie de leur savoir aux enfants. Ils sont dépositaires de l'histoire de la tribu qu'ils transmettent de façon orale. Ils ne vont pas à la guerre et ne paient pas d'impôts. Les guerriers défendent la tribu et sont payés par le chef. Ils possèdent de grandes propriétés, font travailler le peuple et l'obligent à payer des impôts. Ils font la guerre. Et pour cela s'entraînent depuis l'enfance et possèdent un équipement onéreux comme des chars et des chevaux. Le peuple constitué de serviteurs, des artisans, et de paysans vit simplement et paie des impôts. Les paysans cultivent le blé, l'orge, l'avoine, les lentilles, des choux et des carottes. Ils élèvent des vaches, des cochons, des chèvres et des moutons. Ils cueillent aussi des glands, des pommes, des prunes. Les cultivateurs sont rassemblés dans de grandes fermes qui appartiennent aux guerriers ou dans des villages souvent fortifiés. Les artisans sont nombreux. Les forgerons qui travaillent le fer pour faire des outils et des armes. Les tanneurs préparent le cuir avec la peau des bêtes. Les potiers fabriquent les plats dont se servent les Gaulois. Leur travail est très soigné et réputé, même en dehors de la Gaule. Ils fabriquent des armes et des outils en fer, de la verrerie, des bijoux, des tissus teints et brodés, ainsi que de la poterie pour conserver le vin, l'huile ou les grains. Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore aujourd'hui, le tonneau et la roue cerclée de fer, la moissonneuse, la charrue, le moulin à blé. Les richesses gauloises et leur savoir-faire artisanal leur permettent de développer le commerce jusque dans des régions lointaines, grâce également à l'usage de la monnaie. Les peuples de la Gaule croyaient en l'existence de plus de 400 dieux et déesses. Tarani était le grand dieu du ciel. Toutati était le dieu de la guerre chargé de protéger les tribus. Cernuno était le dieu de la végétation chargé de réveiller la nature au printemps, Epona était la déesse des chevaux et des cavaliers. Les Gaulois étaient donc polythéistes. Ils représentaient ces dieux et déesses sous la forme d'hommes, de femmes ou d'animaux, parfois sous des aspects terrifiants. Les forêts ont une grande importance dans la vie religieuse gauloise. On y célèbre de nombreux cultes et on y pratique des sacrifices d'animaux en général mais aussi parfois humains. Le chêne est considéré comme un arbre divin et le buis comme une plante sacrée que seul le druide a le droit de couper. Les Gaulois croient à la vie après la mort. Les sépultures sont soignées, surtout pour les personnages importants de la tribu. Leurs tombes sont signalées par un tas de pierres, recouverts de terre appelée tumulus. Les Gaulois sont enterrés avec leurs outils ou leurs armes ainsi qu'avec de la nourriture pour que leur voyage se passe bien.
Les Gaulois se font souvent la guerre pour étendre leur influence et leur prestige et pour acquérir des richesses. Mais ils savent aussi former des alliances entre eux et coexister en paix. Les Romains et les Grecs redoutent les guerriers gaulois. Ceux-ci bien équipés de casques en bronze ou en fer, armés de longues épées, de lances, de haches et protégés par un long bouclier en bois attaquent régulièrement leurs voisins. Excellents cavaliers, ils attaquent la Grèce, la Turquie et même l'Afrique du Nord. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ils pillent Rome pendant 7 mois. Les soldats gaulois ont la réputation de ne pas craindre la mort et d'être terrifiants. Ils iraient même au combat complètement nus. C'est une réputation exagérée. Bien qu'ils se jetaient à corps perdu dans la bataille, hurlaient et frappaient leurs boucliers pour impressionner l'ennemi, les guerriers gaulois avaient inventé la cotte de mailles et combattaient dans une tenue adaptée. La principale faiblesse du monde gaulois est son extrême division. Il serait plus juste de parler des Gaules plutôt que de la Gaule. Division qu'un ennemi sera bientôt capable d'exploiter. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.